C'est une femme au teint pâle, inquiétante, qui hante le bord des routes dangereuses et qui disparaît soudainement. Elle, c'est la Dame Blanche et tout le monde en a entendu parler au moins une fois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour une nouvelle histoire paranormale. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, il y a certainement une dame blanche qui hante le bord des routes dangereuses et peut-être même que vous empruntez. Des centaines d'automobilistes rapportent avoir déjà pris en stop une femme au teint pâle, inquiétante et qui disparaît soudainement à l'approche des virages dangereux. Voici donc deux histoires qui se sont passées en France. Le 20 mai 1981, 4 jeunes Montpelliérains passent leur soirée sur les quais de Palavas-les-Flots. L'ambiance est festive et ils sont heureux et ils profitent pleinement de cette soirée de début de printemps méditerranéen. Vers minuit et demi, les 4 jeunes décident de reprendre leur voiture pour rentrer chez eux. Les 2 garçons montent devant et les 2 jeunes filles derrière. Et ils roulent sur cette route qu'ils connaissent parfaitement car ils l'empruntent assez régulièrement. Ils arrivent à présent près du pont des 4 canaux lorsque subitement ils pensent apercevoir sur le bord de la route une silhouette. Elle est blanche et elle leur fait signe de s'arrêter. Les 4 jeunes, ils se posent pas de questions, ils vont pas laisser sur le bord de la route une personne qui est en difficulté, donc ils s'arrêtent pour prendre en stop cette autostoppeuse. Elle a une cinquantaine d'années, elle a les cheveux longs noirs et elle porte un imperméable et un foulard blanc sur la tête. Ils lui indiquent qu'ils vont à Montpellier et que si elle le souhaite, ils peuvent la déposer, ce qu'elle accepte d'un signe de la tête. Elle monte dans la voiture, donc elle s'installe derrière sur l'étroite banquette entre les 2 jeunes filles. À partir de là, dans la voiture, l'ambiance va radicalement changer et elle est particulièrement étrange. Tous sont silencieux dans la voiture et on entend uniquement le moteur de la Renault 5. La passagère, bien que totalement muette, elle donne l'impression d'être très nerveuse. Ils viennent de rouler à peu près 1 km et le groupe se rapproche du lieu dit Le Pont Vert avant un virage qui est relativement dangereux. La passagère, elle est relativement nerveuse, de plus en plus nerveuse, quand soudainement elle pousse un cri, elle hurle même dans la voiture, attention au virage. Elle hurle d'une voix qui est relativement glaçante et terrifiante. Les 4 jeunes, ils sont terrifiés, ils sont surpris. Le conducteur, lui, il lève le pied de l'accélérateur et il passe quand même le virage sans aucune difficulté. Mais ils n'ont pas le temps de retrouver leurs esprits et c'est au tour des 2 jeunes filles qui sont derrière de se mettre à hurler d'une voix terrifiante. Les 2 garçons devant se retournent et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus que les 2 jeunes filles sur la banquette arrière et que la passagère a tout simplement disparu. Les 4 jeunes, bien que secoués par ce qu'ils viennent de vivre, décident de se rendre au commissariat pour raconter l'aventure qu'ils viennent de vivre. Suite à leur récit, au début, la police elle va vraiment croire à une plaisanterie, mais elle va s'apercevoir très vite que les jeunes sont relativement secoués et que ça peut être vrai. Donc ils se rendent sur place, mais ils ne trouveront rien. Les 4 jeunes ils vont être convoqués plusieurs fois par la police et interrogés par plusieurs personnes et toutes ces personnes vont conclure à la sincérité de ces 4 jeunes.
D'abord parce que les témoignages ne se contredisent jamais. Ensuite parce qu'ils ne s'intéressent pas au spiritisme. Et enfin parce qu'ils évitent tant que possible de parler de cette histoire. Ce 20 mai 1981, les 4 Montpelliérains ont certainement croisé la route de la Dame Blanche. Nous partons maintenant dans la région Rhône-Alpes entre Grenoble et Chambéry et nous sommes en mai 1982. Il est minuit passé et au volant de sa voiture, Maurice s'engage sur la nationale 90 pour la 3e fois de cette semaine. Il est habitué à cette route, il la connaît parfaitement et ce soir ça l'arrange puisqu'il pleut énormément et la visibilité est amoindrie. Ceci dit, il n'est quand même pas inquiet parce que c'est un conducteur relativement aguerri. Il conduit de façon détendue tout en écoutant à la radio une musique douce et sa vitesse est modérée. Soudain, Maurice semble apercevoir une silhouette sur le bord de la route. Il ralentit et aperçoit une jeune femme en détresse sous cette pluie battante avec un casque accroché à son bras. Maurice s'arrête à sa hauteur, il ouvre la vitre et il découvre la jeune femme. Elle a de longs cheveux blonds qui sont trempés et qui tombent sur ses épaules dénudées. Et il se dit qu'il ne peut pas laisser cette jeune femme comme ça en détresse sur le bord de la route. Donc il lui propose de la faire monter et de la raccompagner chez elle. Ce qu'elle accepte et elle s'installe sur le siège passager. L'inconnue, elle n'est pas très bavarde, mais elle va simplement indiquer qu'elle habite à 3 km de là, sur la commune de Chaparayan. Et Maurice, ça ne lui pose aucun problème d'aller la déposer là-bas. Alors que Maurice roule tranquillement et qu'il essaie de discuter avec sa jeune passagère, celle-là a l'air relativement inquiète. Maurice tente de la rassurer en lui expliquant qu'il connaît parfaitement cette route et qu'il a l'habitude de l'emprunter. Mais la jeune femme est totalement angoissée, elle a les yeux rivés sur la route quand tout à coup elle se met à hurler d'une voix terrifiante. Faites attention, nous arrivons au virage du pont du Furet, crie-t-elle. Ralentissez, c'est un endroit très dangereux. Maurice est tellement surpris qu'il manque même de perdre le contrôle de son véhicule. Mais heureusement, il reprend vite la situation en main et passe le virage sans difficulté. Mais la jeune femme se remet à hurler de plus belle. Il y a 7 ans, une jeune fille s'est tuée juste ici. Elle a raté le virage et elle était en moto. Maurice est totalement déboussolé par la crise d'angoisse et les cris de sa passagère. Il tente de garder son sang-froid et il ralentit un peu pour la rassurer. Et il se tourne vers elle pour lui adresser un sourire réconfortant. Mais lorsqu'il se retourne, le siège est vide, la passagère n'est plus là. Maurice est abasourdi, il s'arrête et cherche de partout dans la voiture, sous le siège avant, sous les sièges arrière. Il va même regarder dans le coffre de la voiture, mais il n'y a personne. Il va faire même quelques pas en arrière pour vérifier si, lors de la crise d'angoisse, sa passagère n'aurait pas sauté du véhicule. Mais il n'y a toujours rien. Maurice, terrifié, rentre chez lui et raconte à sa femme l'aventure qu'il vient de vivre. Celle-ci lui dit qu'il a certainement rencontré la Dame Blanche. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire dans la région car une jeune fille est décédée au pont du Furet en 1975 d'un accident de moto. Mais Maurice n'est pas le seul à avoir croisé cette jeune femme mystérieuse. 5 ans plus tôt, un médecin originaire de Grenoble raconte avoir pris en stop au même endroit une jeune femme et justement ce soir-là, il pleuvait à verse. Il la raccompagne devant le domicile de ses parents, il lui prête son parapluie pour qu'elle puisse rejoindre son domicile
et il attend patiemment qu'elle lui rapporte son parapluie. Mais au bout de quelques minutes, ne voyant pas la jeune femme revenir, il décide d'aller sonner à la porte. C'est une dame plus âgée qui lui répond et il lui explique qu'il a pris sa fille en stop et qu'il attendait qu'elle lui ramène son parapluie. Ce à quoi lui répond la dame que c'est impossible car sa fille est décédée, voilà, il y a 2 ans d'un accident de moto. La dame endeuillée montre une photo de sa fille et là, le médecin reconnaît la passagère qu'il avait pris en stop. Le médecin, très perturbé par cette histoire, décide le lendemain de retourner voir la dame pour en savoir un petit peu plus. Et c'est alors qu'elle lui ouvre la porte et lui rend son parapluie qu'elle a trouvé le matin même sur le perron de la maison. Dans cette histoire que je viens de vous raconter, toutes ces personnes s'en sont sorties sans problème, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains automobilistes ont eu un accident juste après avoir rencontré la Dame Blanche. Et vous, avez-vous déjà rencontré la Dame Blanche ou est-ce que un de vos proches l'a peut-être déjà rencontré? Et est-ce que dans votre région, une Dame Blanche hante le bord des routes dangereuses? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences. J'espère que ces histoires de la Dame Blanche vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo paranormale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker et à commenter. À très bientôt!